Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, c'est l'île de Beauté qui est à l'honneur puisque nous sommes au Relais Corse et nous allons découvrir leurs recettes. C'est parti, suivez-moi. Bonjour chef, bonjour Lily. Enchanté. Enchanté, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors on va faire une recette très simple, familiale. On va faire courgettes farcies avec la Nemida corse. Donc ça vient de notre jardin en Corse. Allez, je viens avec en vous. cuisine. Alors de quoi on a besoin pour faire la recette? Alors vu que c'est des courgettes farcies, des courgettes. Alors ici ça vient de notre potager en Corse, on a un jardin. C'est la saison, on pousse nos légumes nous-mêmes, les tomates, aubergines, les herbes. Donc là, vous avez plusieurs tailles évidemment. Donc ça c'est plus pour des courgettes sautées, on prend les plus petites. Oui. Pour les courgettes farcies, on va prendre les grandes. D'accord. Voilà. Oui, elles ont une belle taille, hein, celle-là. Oui, celle-là, ouais, ça c'est. Quand il pleut, ça pousse très vite, après ça va très vite. Là, on a la farce de porc, sur la saucisse classique, sel, poivre, un œuf, de la chapelure et la Nemida. Pour la Nemida, je vous laisse avec Nathalie vous expliquer un peu ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la Nemida, c'est une herbe que je ramasse chez moi encore dans mon jardin. Bon, il y en a de partout, mais celle-là particulièrement, elle est vraiment de mon jardin. Elle a une saveur, une senteur particulière et c'est vrai que ça parfume tous nos produits différemment. Il y a quelque chose de vraiment très différent. Sentez-la, vous allez voir comme c'est. Ah oui, ça sent bon. Voilà, et puis on en met très peu parce que ça sent très fort. Voilà, et ça parfume vraiment très bien tous nos produits. Super. Voilà. Et donc ça, c'est une herbe qu'on trouve qu'en Corse. Il y a une herbe qui ressemble ici à Marseille. Ici, je pense qu'on l'appelle la marjolaine. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais nous, c'est la Nemida. D'accord. Voilà, il y a quand même une différence. Donc c'est la petite touche. La petite touche corse. Voilà. Super. Voilà. Et pour finir, on va faire ça, servir avec une sauce tomate. Pareil, ça vient de notre jardin. On va faire la première préparation. On prépare la courgette pour la farcir. D'accord. Là, j'ai pris on va faire une portion, donc je ne vais pas faire toute la courgette. Donc on va tailler bien droit ici. Ça sera pour la présentation par la suite. Et on va tailler une grosse. Elle sera présentée comme ça. D'accord. Et puis en enlevant ça permet qu'elle tienne droite aussi. Exactement, c'est le but. Voilà. Je mets ça de côté. Et là, pardon. Et là, on va vider l'intérieur. Pour enlever les pépins. D'accord. Parce que quand il y a des pépins, c'est ce qui rend l'eau. Ça ne va pas avoir la même consistance en bouche. Voilà. Hop. Et on est bon. Super. Ensuite, on va préparer la farce. Donc on va commencer par le sel. Donc la farce, c'est de la farce classique. Là, c'est juste de la chair à saucisse pour l'instant. D'accord. Là, on va l'agrémenter avec un œuf pour pas que ce soit trop sec, avec la Nemida évidemment et le chapelure. D'accord. Ça tienne en fait. Ok. Donc là, j'ai mis sel, une pincée de poivre. Là, c'est léger, hein, petite pincée de Nemida. D'accord. Parce que c'est assez puissant. Voilà, pour l'instant. L'œuf. Sans la coquille. C'est toujours mieux. Oui. Et là, petit à petit, on va mettre un peu de chapelure. Et il y a quoi dans la chapelure? Là, c'est pareil, un petit peu Nemida. C'est pour ça que j'ai mis une toute petite pincée au départ. Voilà. Là, je commence par en mettre un petit peu. S'il faut en rajouter, j'en rajoute après. D'accord. Et après, on travaille avec les doigts. Donc là, il faudra que je rajoute de la chapelure parce que c'est beaucoup trop liquide. On ajoute au fur et à mesure à l'œil en fonction de la consistance. Exactement. Comment on sait quand la farce a atteint la bonne c'est quand l'œuf est bien intégré. Oui. Et vous savez, quand vous prenez un peu de steak haché, c'est à peu près la même consistance. D'accord. Voilà. Vu que c'est du porc, le porc il a tendance à être sec, c'est pour ça qu'on rajoute un œuf, pour lui donner un côté un peu plus moelleux. D'accord. Pour qu'il soit moins sec, tout simplement. Et là, qu'on arrive à former une boule, comme un steak haché si vous voulez, c'est qu'elle est bonne. D'accord. Prochaine étape, c'est assaisonner la courgette et la farcir et après on mettra au four. D'accord. Bon. Donc c'est vraiment une recette traditionnelle familiale, très simple. Oui, c'est quelque chose qu'on peut reproduire à la maison le dimanche. Ouais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive
On met l'équivalent de quoi? Une cuillère à Ouais, café à peu ouais, près? à peu près, peut-être une cuillère et demie, ouais. D'accord. C'est pareil, ça c'est l'huile d'olive qui vient de Corse. Oui. Donc il y a tous les produits qui viennent de Corse ici, ce qui est normal. Donc là j'ai mis sel poivre aussi. Hop. Et là, je vais faire une petite boule. On va l'enfoncer un peu. Vous remplissez en entier? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Ok. Là, je vais remettre de l'huile d'olive et on va tout simplement le mettre au four. Combien de temps? 180 degrés, à peu près entre un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Voilà. Super. Comme ça, je vais mettre au four. Un quart d'heure, 20 minutes. Alors là, on va passer à la sauce tomate. Donc sauce tomate maison. On va peler nos tomates qui viennent du jardin, on les pèle. On les met dans l'eau bouillante 30 secondes. D'accord. On les rafraîchit, on les pèle. Ouais. Après, on les concasse. À côté de ça, on va faire suer oignons, ail. On peut aussi faire avec de l'échalote, c'est pas mal. Un peu de sucre, un peu de concentré de tomate. On Ok. fait cuire et après on mixe au Le moulin. tout. Ouais. D'accord. Voilà. Très simple. Donc celle-là, elle est préparée d'avance. Mais sinon, c'est vraiment très simple à réaliser quand même. Oui, toute la recette est simple. Hein. C'est vraiment une cuisine familiale. Voilà, je vais la mettre à chauffer tranquillement sur le côté, le temps que ça cuit. Voilà. Parfait. Donc là, la courgette, elle est cuite. Donc là, on va passer au dressage. Super. Voilà. Donc, Allez. je vais juste passer par là pour récupérer Allez-y. la courgette. Voilà, elle est bien dorée. Et c'est parti. Donc là, j'ai pris une assiette creuse hein, parce qu'il y a de la sauce au fond. Ouais. Voilà. Donc là, on a la sauce qu'on a bien chauffée, la sauce maison. Donc on commence par mettre la sauce sur le fond de l'assiette. Ouais. Bon, vu qu'on va servir ça soit avec du riz ou de la polenta, on va mettre pas mal de sauce. Hein, D'accord. pour pas que ce soit trop sec. D'accord. Donc deux louches, c'est bien Ouais, par deux bonnes personne. louches comme ça, ouais. Ok. Et après, on peut toujours rajouter. Alors, hop, on va prendre la courgette. Donc il faut qu'elle soit bien dorée. Ouais, bien dorée, ouais. Et en fait, c'est la chapelure qui fait que ça dort C'est ça comme aussi, ça. ouais, et l'œuf. Et l'œuf. Voilà. Là, je la place au centre. Et là, pour une touche de fraîcheur, j'ai mis du persil haché. D'accord. Persil frais haché Ouais, qu'on met ouais. dans la sauce. C'est ça, c'est pour la présentation. Très simple, familial, et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.